la compagnie, j'espère que vous vous portez bien et je vous remercie d'avance de partager cette petite vidéo avec moi. Et bien sur ce, sans plus attendre, nous allons commencer le tuto de cette boîte. Je vais vous la montrer quand même. Hop, tadam! C'est chouette, hein? Regardez-moi ça. Zo et zo. Tac. Et on peut mettre plein de bidules dedans. C'est pas magnifique, hein? Donc c'est parti, mon kiki, on y va, dardar motus. Alors, il va nous falloir un rectangle qui va nous faire, combien j'ai pris moi? 25 sur 21. Sur les 25, on va tracer, en partant de la gauche, on va tracer un pli à 6, enfin un trait à 6, un trait à 12, un trait à 18 et un trait à 14. Ensuite, on va pivoter. Vous voyez, c'est ces traits-là. Tac, tac et tac. On va pivoter notre feuille vers la gauche. Et sur les 21, alors la mienne, elle a un peu souffert. Et sur les 21, on va tracer un peu un trait à 11 et un trait de pli à 17. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va venir marquer celui-ci déjà. Alors, je retrouve un peu mon matos. Ici. Voilà. Comme ceci. Et ensuite, ce qu'on va venir faire, dans nos rectangles ici, là, hein, dans chacun des rectangles là, eh bien, on va venir tracer des zones de pli. Donc, on se place là et on vient tracer comme ceci, en diagonale. Une comme ça et une comme ça. On fait une croix en fait dans chaque rectangle. Voyez, on fait pareil au suivant. Et moi je suis toujours éblouie en ce moment, je sais pas ce qu'il y a. J'illumine de trop, ça doit être ça à mon avis. N'importe quoi, des bêtises. Ah là là, je raconte des bêtises à la seconde. Mais il faut rire un petit peu. Par ces temps moroses, il faut se donner un peu de baume au cœur. Voilà, ici et ici. Et vous allez voir, hein, c'est un tuto qui n'est pas compliqué. Alors faites attention ici, il y a la patte de collage là. Donc on vient bien dans ce rectangle là, mais on ne vient pas empiéter sur les 1 cm. Hop. Puis plus ça vient, moins je vois clair. Rébiglouche. Voilà ce que ça donne. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on peut marquer nos plis du haut. On va marquer aussi celui-ci de pli, la grande, notre languette de collage. On va le marquer. Ce qui nous donne déjà ceci. Là, dans ce sens-là, j'ai fait. J'ai pas fait dans ce sens-là. Dans ce sens. Et dans ce sens. Voilà. Alors ici, vous voyez le trait là ici, eh bien, ce n'est pas une zone de pli, hein, c'était juste pour délimiter, pardon, notre pli ici du haut. Donc ce qu'on va venir faire, eh bien, ensuite on va venir gommer nos traits. Hop. Ici. Ici. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, sur les petits morceaux
qu'il y a là. Ça va être le fond de la boîte. Eh bien, on va venir biseauter, enfin couper et biseauter ici. Vous voyez, là. Alors, il faut aussi, évidemment, j'ai oublié, moi, comme une gougourde, faire le pli ici. Voilà. On fait pas le pli là, mais on fait le pli d'ici. Voilà, alors, je vais retrouver mes traces de crayon, hein, parce que moi, évidemment, je vous jure. De toute façon, c'est les intersections. Coucou. Là. Voilà. Hein, donc ici, c'est les zones de pli. Voilà, comme ceci. Mais, vous voyez, ça ne traverse pas ici. J'espère que je ne vous ai pas perdu en route. Pour le coup, là, je me suis emmêlé les pinceaux. Enfin, emmêlé. Non, j'avais juste oublié une zone de pli. Ce qui va nous donner ceci. Vous voyez? Tac. Donc là, c'est un petit peu mieux. Et maintenant, on peut biseauter ces petits trucs-là. À couper. Alors, je fais un tout léger biseau de rien du tout. Hop. Ici aussi. Je coupe pas droit ce soir. Tac. Alors ici, on va enlever ce petit bout là, celui-ci ici là. Déjà. Et on peut biseauter un petit peu ici. Vous voyez? Comme ceci. Parce que ça, ensuite, après, eh bien, ça va venir se rejoindre là. Hein? Tac, comme ceci. Donc maintenant, ce qu'on va venir faire, on va venir découper les carrés pour venir faire la déco. Alors, les carrés. Ici, ce sont des carrés qui font de 6 sur 6. Et bien, on va prendre du papier déco qui va faire 5,5 sur 5,5. Hop, on va venir les poser. Alors ça, ce sont les... le papier d'un des blocs Action, la page de couverture. Ils font pratiquement pile poil 6 sur 6. Je les ai ratiboisés un petit peu pour adapter. Donc le papier déco 5,5 sur 5,5. Vous voyez, c'est la couverture cartonnée. Ça va encore plus solidifier la boîte. Moi les blocs, je les utilise jusqu'à la dernière goutte, si je puis dire. Jusqu'au bout. Hop. Tac, ici. Là. Ah non, je passe. Je suis en pleine concentration et en pleine réflexion transcendantale. Hop. Voilà. Tac. Oh, vous pouvez avancer hein, si vous voulez. Le temps que je colle ça. Hop. Je suis pas pressée aujourd'hui. Voilà, pas du tout. J'ai pas envie de me presser de toute manière. Donc, je ne me presse pas. Dites-moi dans les commentaires de où vous regardez les vidéos. J'aime bien savoir. Hein, puis ça, en même temps, ça me fait voyager. C'est toujours bien. N'ayez pas peur, hein, je mords pas. Hop, voilà, une fois qu'on a fait ceci, c'est tout bon. Ensuite, eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va venir poser aussi les papiers déco là, mais on va regarder
voyez, la boîte, elle va se fermer comme ceci. D'ailleurs, on peut biseauter un tout petit peu ici, si on veut. Hop. Et ce qui va nous donner ceci. Et bien du coup, on va voir où est-ce qu'on va pouvoir aussi poser les papiers déco. D'accord. Donc, là, ça va être des grands morceaux. Vous voyez, comme ceci, devant. Donc, il va nous en falloir 1, 2, 3 grands losanges. Alors, pour faire les losanges, vous allez prendre des rectangles. Alors, je vais peut-être le faire en même temps que vous. Tiens, j'ai ça. Des rectangles qui font 10,5 sur 5,5. Parce que moi, je les avais préparés, du coup. Aussi, j'ai fichu mon crayon. Alors, rectangle 10,5 sur 5,5. Alors, on va faire ça. Hop. Je vais reboucher ce bidule. Alors, tac. Ici, et j'ai dit en longueur 10,5. Là. Et je vais venir couper ça. Comme ça, vous aurez les mesures, ça sera plus simple. Et vous aurez aussi un visuel. Donc, cette longueur-là, ces mesures-là, eh bien, c'est les mesures en fait pour les losanges. Hein, ni plus ni moins. Alors, pour les losanges, donc pour faire ça, eh bien, moi j'ai pris la hauteur. Donc là, ça fait 10,5. Et vous voyez, je les ai coupés. Et la hauteur, vous voyez, la hauteur, je garde la même au niveau de la hauteur. Donc une fois qu'on a fait notre rectangle, eh bien, on prend les milieux de chaque segment. Donc 5,5, ça fait 2, presque 7. Alors entre les deux, hein. Hop, on mesure en haut et en bas le milieu. Sur les côtés des 10,5, eh bien, on vient faire pareil. Donc 5 et 5, 10. 5,4 à peu près. Approximativement. Voilà. Et après, eh bien, il suffit de découper. Là, on fait la trame. Je vais tracer. Alors, il se peut qu'il y ait un côté qui va être un tout petit peu plus long, mais pour faire la moitié de 5,5 et de 10,5, des fois, c'est pas simple. Ça va être 5,2 plutôt. J'ai pris 5,4, mais on va plutôt prendre 5,2 ici. Ce sera peut-être plus juste. Allez, 5,2. Voilà. Ça va pas jouer à grand chose. Hein. Tac. C'est peut-être mieux. Et j'avais dit 5,2 ici aussi de ce côté-là. Et puis voilà. Tac. Donc, au cas où je vous aurais perdu, 5,5 sur 10,5, on prend la moitié de 5,5, on pointe en haut et en bas. Ici sur les 10,5, on prend la moitié, on pointe au milieu et on a notre forme de losange. Ensuite, il restera plus qu'à découper. Donc, une fois que notre losange est découpé, eh bien, vous voyez, on regarde un peu si ça vient pas empiéter sur les zones de pli et on vient coller. Ensuite, eh bien, là, ce sont les triangles. Eh bien, c'est la même mesure que les losanges, sauf qu'on va venir couper les fameux losanges en deux. Hein, tout simplement. Alors,
qu'est-ce que j'ai fait comme couleur? Bah, celui-là, il manque, je sais pas ce qu'il a eu. Je vais mettre ça comme ça. Et celui-là, je le couperai en deux. Ah, j'ai ratiboisé la pointe. Oh, bah, tant pis. C'est pas grave. Hein. Donc, je vais coller mes losanges. La fille. Hop. Je vais être encore bien fraîche quand j'ai fait ça, à mon avis. Et allez, je viens essayer d'ajuster mes losanges. Vous voyez, regardez, j'ai encore coupé la traviole. Oh, dis donc, franchement. C'est bon. Oh, c'est pas grave. On va pas se torturer l'esprit avec ça. De toute façon, le premier que j'ai fait, il est bien. Hein. 1 sur 2. C'est pas mal. Celui-là aussi, je l'ai encore coupé à la wall again. Vous allez me dire. Pas sérieux, ça, cette histoire. Hein. Eh ben ouais. Je suis sérieuse dans beaucoup de choses. Mais alors là, pour le coup, je me lâche là-dessus. Hein. Sinon, je vais encore avoir le droit que je suis quelqu'un de psychorigide. Bon. C'est tout. Le nombre de fois où je l'ai eu, cette réflexion-là. Alors, la psychorigide, eh bien, elle a raté ses losanges. Mais c'est pas grave, elle va couper quand même au milieu. Alors, on va essayer de trouver le milieu. Oh là là. Pas grave. Allez, ouf. Cutter a disparu. Oh, bah dis donc. Ah, il est là-bas. Alors j'aurais bien aimé que le tuto soit un peu mieux présenté, mais là pour le coup, bah, c'est tout. Hein, on fera avec. De toute façon, vous aurez les bases. Hein. Donc, eh bien là, tant pis. Hein, il manque le bout, mais c'est pas grave. Je vais pas recommencer. Hein, attendez, à moins que... Combien il m'en reste? 1, 2, 3, 4. Il va me manquer un losange à tous les coups. Oh là là. Allez, c'est pas grave. Zou. Hop là. Cachera la misère. Oh là là. Tac, tac, tac. Le losange là-bas. Ici. L'autre bout. Voilà. Et ensuite, eh bien, alors, je vais coller déjà ceux du bas. Donc, je reprends mes petits losanges. Je vais les couper. Vous voyez, moi j'ai coupé. Ils sont pas droits mes losanges. Ils sont pas l'un en face de l'autre. Alors, bah, c'est pas grave, ça fera son job quand même. Hein. Tac. Ici, je vais mettre dans ce sens-là. Zou. Je vais même un peu le ratiboiser un petit peu. Je vais essayer de lui faire une présentation un peu plus propre. Quand même. Voilà, un peu plus droite parce que sinon ça sera un peu mieux. Et elle est ici, celui-ci. Celui-là est biscornu aussi, je vais faire que je le retaille. Ah, le sketch. Alors, est-ce que j'aurais dû faire le tuto aujourd'hui? J'en sais rien. Sainte Scrap, elle avait peut-être pas envie d'être avec moi ce soir. Tant pis, c'est pas grave. Hop, allez. Je redresse un peu les côtes, à celle-là. Tac.
Et bien, vous avez compris, hein, on colle, on colle, on colle. Je suis pas très bavarde aujourd'hui, hein. Vous avez remarqué, hein, je dis pas trop de bêtises. Ça change. Hop, je reste concentrée. On fait pareil avec celle-là. Pendant que je fais ça, je suis encore en train de travailler autre part. Dans ma tête, évidemment. En train de penser à tout ce qu'il va y avoir à faire cette semaine. Je suis droite ou pas droite là? Non. Faut que je le recoupe un petit peu. Celui-là. Donc voilà. Et il va y en avoir, mais il va y en avoir pas mal. J'espère que tous bons loulous auront pu être gâtés, hein, durant ces périodes. Et que vous avez pu voir votre famille. Ça, c'est vraiment, je pense, la chose la plus importante qu'il puisse y avoir. Hop, ben là aussi, hein. Allez, Germine. Hop là. Ici. Alors, on a fait le bas. Hein, tant bien que mal. Oh, comment j'ai coupé ça? Et ensuite, eh bien, il va y avoir deux endroits. Ici, où moi, je ne vais pas mettre des papiers parce que c'est les endroits qui vont être pliés. Hein. Donc, ce que je vais venir faire, je vais déjà venir coller cette partie-là. Et je finirai après à mettre les... Comment? Les triangles aux endroits où il faut. Alors, il va falloir attendre que ça sèche évidemment parce que sinon... Donc on rabat, on vient rabattre ça. Ah, moi je vais encore me bagarrer, hein, ça c'est sûr. En plus c'est humide comme tout. Là, le papier, je vous dis pas. Pour le travailler, c'est encore pire. Ici. Et ici. Tac. Allez, bouge pas trop. Et là, on peut venir rabattre le fond. Voilà, ça sera fait. Aussi, tiens. Pardi. Zouk. Je vais essayer de bidouiller un truc là-dedans. Oh, ben, bouge pas. La fille qui s'excite toute seule. On appuie comme on peut, hein, là-dedans. Voilà. Alors, ça vous donne ça. Et ensuite, eh bien, il va falloir plier sur les côtés. Vous voyez, l'ouverture est comme ça. Eh bien, là, il faut plier. Allez, on va rejoindre les deux bouts, comme ceci. Et là, eh bien, pareil. On plie. Hop. Et comme ça, eh bien, maintenant, je peux remettre le papier déco ici. C'est reparti, mon kiki. Donc, toujours mes fameux losanges que j'ai coupés de travers. Hop. Voilà, voilà. Ah, dis donc, c'est laborieux, hein. Et on va venir coller. Oh, bah c'est encore laborieux. Encore coller de travers. Encore couper de travers. Oh. C'est fou, ça.
Il y a tout qui se fait la malle. Là, là. Mon Dieu. Est-ce que j'ai bien fait de faire le tuto ce soir? Je ne sais pas. On verra bien. Ne m'en voulez pas, surtout. Je veux pas être dans mon assiette, ça. Hop. Oh, je vais aplatir un peu comme ça. Hop, ça va tenir. Et derrière aussi. Alors, je fais quelle couleur? Vert aussi. Allez, blanc, zou. Aïe, aïe, aïe. Tiens, du reste, je sais même pas ce que je vais faire à manger ce soir. Je n'en sais rien. Je crois qu'il reste de la vieille purée. On va faire ça ce soir. Tiens, allez, purée. Les patates, c'est la santé, il paraît. Bon, bah, on va manger de la patate. On va remercier Monsieur Parmentier, hein, de nous avoir fait découvrir ce tubercule. Pas trop cher et nourrissant. Hop, tac, tac, tac. Voilou. Bon, ça c'est fait. Hein. Tac. Du mieux qu'on a pu. Une fois qu'on a fait ça, on va faire la anse. Alors la anse, hein, ça va être tout simple, tout simple. On va prendre un morceau qui fait 21 sur 1,5 et on va venir, hop, la coller ici. Une partie là et une partie ici. Vous voyez? Là. Et l'autre côté. Ni plus ni moins. Ça va être du vite fait là, on ça. Hop. Je mets la colle là. Je viens me mettre ici. Vous voyez? Comme ça. Je vais appuyer pour pas qu'elle se sauve. Et ensuite, eh bien, on vient pivoter comme ça. En fait, on suit le mouvement, hein, tout simplement, du papier. Et on vient faire pareil. Alors, évidemment, hein, comme c'est pas pris, tac, ici et là. Allez, je vais bloquer là parce que sinon, ça va se sauver tant que ça prenne. Voilà. Oh ben non. Je vous dis aujourd'hui. Ah bon, quand même. Tu vas pas me résister? Non mais je t'ai rien fait moi. Hein? Quand même, Germaine. Alors ma petite. Voilà, ça tient, hein, quand même. Bon, ensuite, on va faire la petite fermeture ici. Alors, pour ceux qui ont des scratchs, hein, évidemment, on peut faire la fermeture au-dessus avec un scratch, ou on peut perforer ici et mettre un ruban là. Hein, on peut faire plusieurs choses. Donc, pour la fermeture ici avec le scratch, la petite languette, eh bien, on va prendre un petit morceau qui va nous faire 5 de long sur 2 cm et on va lui faire un petit pli sur les 5 à 2 cm à peu près, hein. Donc hop, je vais me marquer là, voilà, donc un pli à 2 cm sur les 5, je me mets à peu près droite et voilà. Ensuite, eh bien, on vient mettre le petit papier déco au-dessus. Donc le papier déco, lui, fera 1,5 cm sur 4,5. Oh, bah, je tiens rien dans les mains. Mais c'est fou ça. Qui m'a jeté un sort? Je me pose la question. Je vais aller me baigner dans du gros sel, ça va être du vite fait. Ça va me tanner le cuir en même temps. Et me dessécher. Ah. Et je vais réciter une incantation magique contre le mauvais œil. Non mais, vous allez voir, ça va être du vite fait, bien fait. Moi, retour à l'envoyeur. Je me laisse pas faire. Hein. Bon, une fois que j'ai collé ça, non mais,
eh bien, je vais replier, hein, forcément. Et puis là, eh bien, la petite languette, ici, va aller ce côté-là, là où on a collé les petits bouts, ici. Alors, faut pas être pressé, hein, pas comme moi, attendez que ça sèche, hein, parce que moi, je suis déjà en train de tout dézinguer. Et ça va nous donner cela. Hop, hein, parce que c'est encore pas tout bien pris, moi, évidemment. Donc, on met la colle sur la petite languette, là. Zou. On vient se mettre derrière. Et on va attendre que ça prenne un petit peu, hein, parce qu'il ne faut pas aller trop vite. Bon, une fois que ça c'est sec, eh bien, on va mettre un scratch ici. Ah, ces trucs-là, ils collent du feu de Dieu. Hein. J'arrête pas de le dire, mais c'est vrai. Hop. Donc, le petit scratch est bien sûr le système de fermeture. On va venir fermer ici. Et on va venir poser la petite déco que l'on souhaite. Là, j'ai pris des petites fleurs. Voilà. Donc, je vais mettre celle-ci sur la petite languette. Et les autres, eh bien, je vais les placer en dessous. Voilà, ici de ce côté-là. Alors, moi je prends la colle chaude parce que je préfère pour ce genre d'ouvrage. Ça colle plus vite et ça tient mieux, je trouve. Hop. Et voilà, voilà. Regardez donc. C'est fait. Et nous voilà avec deux beaux petits paniers. Voilà. Eh bien, sur ce, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez aimé ce petit tuto. Moi, ça me fait toujours plaisir. Je vous souhaite tout le meilleur du monde. Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, bye bye.